Très bien les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le meilleur hot dog. Rapide et délicieux. Ici nous avons 2 hot dogs coupés en 2. Placez-les soigneusement. Maintenant nous allons ajouter un peu de mayonnaise sur le dessus. Comme ça, vous voyez? Juste un peu, pas trop. Un peu de ketchup. Et de la moutarde. Ajoutez-la seulement si vous l'aimez, c'est à vous de voir. Maintenant, nous allons brosser un peu pour mélanger la mayonnaise, la moutarde et le ketchup. Maintenant, nous allons attendre que le fromage soit croustillant et un peu brun pour que nous finissions notre hot dog. Maintenant, nous allons ajouter des pommes de terre en filaments. Juste un peu de ce côté. Cette recette est vraiment rapide. Si vous êtes à court de temps, c'est génial à faire à la maison et c'est aussi très délicieux. Super les amis, maintenant que notre fromage a bruni, nous allons le plier. Regardez juste ce fromage bien gratiné. Ce côté. L'autre côté. Fromage très croustillant. Nous allons le retourner maintenant pour qu'il se ferme bien. Regardez. Nous allons le laisser frire un peu et ensuite le mettre dans notre pain. Très bien les amis, maintenant que c'est frit, nous allons le placer sur cette planche. Et nous allons le diviser en 2 parties. Nous allons le couper en 2. Regardez le fromage. Coupez-le bien car le fromage colle ensemble. Nous allons maintenant couper le pain. Si vous n'avez pas un gros morceau de pain comme celui-ci, vous pouvez utiliser un pain normal plus petit que nous achetons dans les boulangeries. Nous allons bien l'ouvrir sur le côté. Regardez. Vous devez bien l'ouvrir. Maintenant, nous allons mettre un morceau sur ce côté comme ça. Et l'autre sur l'autre côté. Nous allons maintenant le couper en morceaux. Si vous ne voulez pas le couper, vous pouvez le manger entier. Regardez. Vous pouvez aussi ajouter de la moutarde, du ketchup ou de la mayonnaise. C'est à vous de voir si vous aimez ça. Je vais ajouter de la viande aux pâtes car nous avons du bœuf haché. Déjà assaisonné avec du sel et du poivre. Si vous voulez l'épicer avec plus d'épices, n'hésitez pas. Et maintenant, nous allons la mettre ici sur le côté. Éteignons le feu et attendons que la viande sèche des 2 côtés. Très bien, les amis. Maintenant que la viande est scellée, nous allons les retourner. Regardez comment ça se passe. On va attendre que l'autre côté soit bien. Les amis, maintenant que c'est scellé, nous allons ajouter 4 gousses d'ail hachées à la viande et aux pâtes. Il faut que ce soit à feu doux pour ne pas risquer de brûler l'ail. Ici, nous avons aussi un poivron vert haché. Ajoutons-le ici sur le dessus, bien réparti. Et regardez comme c'est beau, comme c'est coloré. Maintenant, nous allons aussi ajouter un peu de poivron rouge. Très bien réparti, pour que ce soit plus facile à mélanger. Et aussi pour aider à la cuisson, d'accord? Parce que nous avons aussi un oignon haché. Mettons-le de la même manière que nous avons fait avec le poivron. Il faut bien le répartir. Et maintenant, nous allons ajouter du vin rouge. Ça peut être n'importe quel vin que vous aimez. Ajoutons jusqu'à la moitié de la hauteur de la viande. Regardez. Cette recette est vraiment super. C'est délicieux. Je n'ai jamais goûté une viande comme ça. Et j'ai été surpris par le résultat. Maintenant, nous allons attendre que ça bouille pour continuer. Ok tout le monde.
Maintenant que j'ai fait bouillir, nous allons ajouter 600 g de sauce tomate. Vérifiez, ajoutez-la sur le dessus. Et maintenant, nous allons attendre que l'ébullition continue jusqu'à ce que le mélange soit réduit. Ok les amis, maintenant que notre bouillon a séché, nous allons ajouter quelques tranches de mozzarella ici sur les pâtes pour les rendre vraiment savoureuses. Les pâtes et le fromage avec de la viande sont très savoureux. Ici, vous allez ajouter 100 g de fromage. Ce fromage est très fin. Si vous avez du fromage haché, pas de problème. Vous pouvez le mettre aussi. Maintenant, nous allons ajouter du parmesan. 50 g de parmesan. Ajoutez-le ici sur le dessus pour lui donner cette saveur différente. Et c'est vraiment bon. Regardez par vous-même. Et maintenant, nous allons éteindre le feu et le mettre au four pour faire dorer le fromage et cuire les pâtes. Ok les amis, maintenant nos pâtes sont prêtes. Nous les avons laissées pendant 20 minutes à 200 degrés. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne. Regardez la viande bien cuite. Les pâtes bien cuites aussi. Vous pouvez voir les pâtes très molles ici. Tu paierais pour ces petits gâteaux. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les faire chez toi avec peu d'ingrédients. Et tu pourras en manger autant que tu veux. Je vais commencer cette recette. En ajoutant 2 tasses et demie de fécule de maïs dans un grand bol. Je vais aussi ajouter 2 tasses de lait concentré sucré. Cette recette est super facile et rapide à préparer. Ça va te plaire. Et enfin, 4 cuillères à soupe de beurre. Maintenant, je vais mélanger ces ingrédients. Avec seulement 3 ingrédients, tu vas préparer quelque chose de merveilleux et difficile à résister. J'ai déjà mélangé pendant quelques minutes. Maintenant, je vais enlever l'excès de pâte de la spatule et continuer à mélanger avec les mains. La pâte est presque prête, mais je vais continuer à mélanger car elle colle encore aux mains. Maintenant, elle est bien mélangée. Mais il faut encore un peu plus de fécule de maïs. Je vais en ajouter juste un peu pour obtenir la consistance qu'il nous faut. Je vais continuer à mélanger encore quelques minutes. C'est la consistance idéale de la pâte. Elle ne colle plus aux mains. Tu peux prendre encore un morceau et vérifier si c'est comme tu le souhaites. Maintenant, je vais prendre une partie de cette pâte, la placer sur la table et l'étaler légèrement avec les mains. Après cela, j'utiliserai un rouleau pour rendre la pâte plus fine. Avec peu d'ingrédients et de manière simple, tu feras une recette incroyable de petits gâteaux. Après cela, je vais découper la pâte avec ce moule rond. Si tu préfères, tu peux la découper dans une autre forme. Cette pâte est très flexible, donc tu peux la faire dans différentes formes. Par exemple, en forme d'étoile. Après avoir découpé toute la pâte, enlève l'excédent et mets-le de côté pour faire plus de gâteaux plus tard. Je vais prendre les petits gâteaux et les transférer sur une grande plaque de cuisson. Il n'est pas nécessaire de graisser la plaque. Les petits gâteaux ne sont pas difficiles à décoller, mais si tu préfères, tu peux la graisser avec du beurre. Je les dispose en laissant un petit espace entre eux, afin qu'ils ne collent pas entre eux lorsqu'ils cuisent au four. Maintenant, ils sont tous placés. Je vais maintenant les mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Nos petits gâteaux sont prêts. Ils sont dorés en dessous. Je vais en transférer la moitié sur une assiette. Cette recette nécessite peu d'ingrédients. Elle est pratique à faire et très savoureuse. Tu voudras la refaire tout le temps. Pour l'autre moitié, je vais ajouter du chocolat noir fondu. Je vais tremper seulement la moitié du gâteau et laisser l'excédent s'égoutter. Je vais répéter ce processus jusqu'à faire de même avec tous les petits gâteaux. Nos petits gâteaux sont prêts à être servis. Il ne reste plus qu'à les déguster. Petit gâteau à la fécule de maïs, une recette au goût incroyable